Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec mes favoris du mois d'octobre. Donc j'ai essayé de faire plus court et de prendre moins de choses. Parce que j'ai envie de tout prendre en fait, tout ce que j'utilise. Donc toujours en 3 catégories, maquillage, soins et parfum pour cette fois-ci. Et pour conclure, j'aurai un flop à vous montrer. Alors vu que je me suis décidée un peu tard à filmer, j'ai mis une grosse lampe de chevet en fait en face de moi, donc quand je la regarde je suis toute éblouie. Vu qu'il n'y a plus de lumière et que dehors il fait presque sombre, mais je pense que si vous verriez mon installation... Non mais en fait je vais vous montrer parce que je pense que c'est à voir. Donc déjà je filme avec mon téléphone. Hein. Alors attendez, je ne veux pas vous montrer. Bon, maintenant que vous avez vu mon installation, on peut y aller. Donc je commence avec quelque chose qui m'a trop donné envie à force de la voir partout et puis chez Sephora. Donc bien sûr je parle de la palette Le Grand Palais de chez Too Faced, comme ceci, avec la palette à l'intérieur. Hop. Trop belle. Elle est magnifique. J'ai pas encore tout utilisé, mais je pense que ça va venir. Donc les fards sont très pailletés et il faut que je fasse attention aux chutes. Parce que c'est bien mon genre ça. Mais j'adore. Elle est magnifique. En plus vous avez les petites miniatures, le petit mascara. Hop, Better Than Sex, un Melted Pivoine je crois. Et la base paupière. Donc je les ai pas encore testées. Enfin je connais les deux, je connais pas la base encore, je sais pas ce qu'elle va donner, mais on va essayer parce que vu que moi tous les fards se coincent dans mon pli de paupières, voilà, il faut que je teste. Ensuite, pour le teint toujours, non, pour le teint First, Make Up Forever HD, Ultra HD, donc c'est la teinte I315 X 125, donc si vous connaissiez les anciens fonds de teint HD. Donc là il est spécifique, vu que la technologie avance, le fond de teint aussi se met à jour. Donc c'est la technologie 4K, donc pour les nouvelles vidéos qui... Enfin ouais. En fait quand on nous filme, et ben... Enfin pas nous, mais on voit tous les détails. En fait ça, c'est fait pour tout camoufler, sans que ce soit épais et lourd à porter et visible. En fait c'est ultra fluide. Enfin non, c'est pas fluide, mais c'est ça se fond sur la peau, c'est pas du tout visible, pas du tout épais, et pourtant ça couvre, et donc vraiment j'adore. Pour moi, j'ai une peau mixte, donc il migre pas au cours de la journée. Par contre je brille toujours sur la zone T, mais bon ça, j'ai essayé plein de fonds de teint, j'en ai aucun qui me matifie tout au long de la journée, hein, donc une retouche c'est toujours mieux. Donc vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur en plus, donc c'est hydratant. Ça c'est pas mal, et voilà. Voilà, donc ce fond de teint c'est vraiment à essayer hein, par rapport à l'autre, à l'ancien en fait. Il est un peu plus fin je trouve, et par contre toujours une superbe couvrance, donc c'est très bien. Moi j'ai des petites cicatrices, voilà, donc ça les camoufle. C'est léger, ça fait un teint lumineux quand même, donc sans être brillant hein, dès qu'on l'applique, mais c'est lumineux. Peut-être semi-mat, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Semi-mat lumineux, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment top. Ce que j'ai utilisé tout le mois d'octobre, c'est la poudre de riz de Java, de chez Bourjois. Donc si vous la connaissez, c'est une poudre qui est rosée, très irisée. Est-ce qu'on... Voilà, on le voit bien hein, quand même, même si c'est pas très net. C'est très irisé, et alors moi j'adore en fait, c'est bizarre, même si j'ai une peau mixte, j'aime bien tout ce qui est nacré, paillettes, donc là ça se voit sur le moment en fait quand on l'applique, c'est hyper lumineux, on dirait presque qu'on a mis de l'highlighter si on le met qu'à certains endroits, et au final ça donne un teint vraiment voilà super lumineux, 2 fois, mais au cours de la journée ça s'estompe. Donc on n'a plus ces petites paillettes, ces petites nacres, hein. Je pense que ça tombe au fur et à mesure, mais vraiment c'est génial. Et alors l'odeur, j'adore. Ça sent trop bon. Ça sent comme les anciennes
Ça sent les anciennes poudres, c'est le truc que j'ai jamais senti d'ancienne poudre. Mais je pense que si j'avais senti une ancienne poudre, elle sentirait comme ça. Voilà. Ensuite en soin, alors ce que j'ai adoré c'est un produit en particulier, mais je vais vous montrer le petit pack. En fait c'est ça. C'est le petit coffret de Noël Sephora, le coffret bain. Moi ce que j'ai adoré en particulier, ce que j'ai utilisé tout au mois, la moitié du mois parce que c'est assez récent, hein. C'est le velouté corps hydratant. Donc en fait c'est un petit bonhomme de neige. Voilà. Et c'est une texture... déjà ça sent trop bon. C'est une texture un peu mousse. Je sais pas si vous voyez, c'est très onctueux, un peu chantilly ou crème fraîche fouettée. Enfin, chantilly donc. Mais ça sent trop bon. Donc l'odeur, ce qu'il dit c'est que c'est un bouquet floral frais avec un accord musc givré. Donc si c'est pas de la tuerie ça. Voilà, c'est trop bien. Donc pour l'hydratation, bah, c'est quand même une texture un peu baume, hein, donc ça hydrate bien. Et l'odeur reste super longtemps sur les bras. Enfin, moi je me sens les bras en fait. Mais ça dure super longtemps, c'était pour voir la ténacité de la chose. Et vraiment, j'adore. Alors cette odeur. Et donc dans le kit, vous avez la petite éponge et le bain moussant pailleté. Donc le bain moussant pailleté, trop cool. J'ai essayé. Vous voyez comme c'est beau. Ça fait pas de paillettes dans le bain. Hein. Je vous le dis au cas où. Ni sur le corps après. Ou alors c'est imperceptible, hein, j'ai pas vu. Mais voilà, c'est surtout ça en fait qui m'intéresse. Regardez. Il est trop beau. Il est trop... Je dis n'importe quoi. Je suis retournée en fait sur le premier shampoing Baptiste que j'avais essayé. Et en fait, je trouve que c'est le mieux. Donc c'est le shampoing sec floral et féminin. Donc c'est celui qui est parfumé, qui est tout rose comme ça. Alors l'odeur, effectivement ça sent la fleur, mais finalement c'est pas dérangeant. Et l'effet, je trouve que c'est le mieux de tous les Baptistes. Donc il donne un effet pas cartonné, hyper fluide. Enfin les cheveux voilà sont fluides. C'est pas du tout épais et collant en fait, comme voilà. Je pense qu'on peut se lâcher les cheveux après. Vu que je ne lâche jamais, ben voilà. Mais ça, j'adore. Pour continuer dans les soins, ce que j'ai utilisé... Alors, j'ai deux produits, là, c'est assez... je les ai achetés assez récemment, mais je les ai utilisés tous les jours. C'est ce produit-là, l'huile de noix de coco. Donc, en fait, ces deux produits que je vais vous présenter, je les ai achetés chez Botanique pendant mes vacances. Donc, c'est une huile bio qui est pas désodorisée, ni hydrogénée, ni raffinée, ni décolorée, et ne contient aucun acide gras trans. Voilà, je vous lis ce qui est écrit. Donc, effectivement, l'odeur de la noix de coco, si vous aimez pas, ben, n'achetez pas, clairement. Et pour l'instant, je m'en suis servi que pour me démaquiller. Donc, j'adore. Les yeux, le teint. Alors, les yeux, j'utilise toujours mon démaquillant pour les yeux. Mais, voilà. J'adore. Par contre, je me demande si ça m'a pas fait quelques boutons en fait. Parce que j'en ai quelques-uns ici. Bon, on dit que c'est hormonal, mais je sais pas. J'ai quelques boutons qui sont apparus. Peut-être que c'est ça. Bon, j'ai une peau mixte en même temps. Je l'ai cherché à mettre de l'huile sur mon visage. Donc là, c'est un baume solide hein, qui se transforme en huile au contact de la chaleur. Voilà, chaleur. Je pense que cet été, ben, ça sera de l'eau. Voilà, donc ça j'ai adoré. Je vais l'utiliser, je vais l'essayer aussi pour les cheveux, pour les pointes, pour l'hydratation du corps, j'ai un doute. Peut-être les zones rugueuses, les coudes, les pieds avant de dormir, sous des chaussettes, pourquoi pas. Les cuticules, tout ça. Donc j'ai tout testé, mais pour l'instant, ce que j'ai aimé, c'est le démaquillage et c'est ce que j'ai... Le produit suivant, c'est l'huile de jojoba, donc de la marque La Drôme, toujours chez Botanique. Alors en fait, bon, alors pour l'odeur, ben voilà, c'est pas top, mais bon, je m'attendais pas à une huile qui est en fait pour tout type de peau, mais je pense spécifique quand même, enfin, ouais, spécifique peau mixte, c'est une huile hydratante et équilibrante.
Donc je suppose qu'équilibrante veut dire voilà, qui régule l'excès de sébum pour avoir peut-être un peu plus de matité. Alors moi je la mets que le soir parce que j'ai peur la journée. Et voilà, en fait, elle est bio aussi. Je teste, hein, j'essaye. J'essaye de me démaquiller avec aussi, ça a moyennement marché. J'ai un autre favori à vous montrer. Regardez. Donc l'huile de jojoba. Pour se démaquiller, je suis pas sûre que ça soit top, mais en tout cas voilà, je la mets avant, comme un sérum, vu que pour l'instant j'ai pas de sérum. Je la mets la nuit avant ma crème de jour, ou de nuit du coup. Et voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de résultat, mais bon, j'attends. Terminé avec les favoris. Donc c'est le parfum que j'ai porté tout ce mois. Je vous le montre. Et puis il est beau. Tadam! Sweet de Lolita Lempicka. Donc je sais pas si vous connaissez, ça n'a rien à voir avec Lolita Lempicka, le premier parfum, la pomme bleue. Donc c'est hyper gourmand, les notes. C'est cerise, cacao et musc. Et ça sent vraiment la cerise, le cacao. Le musc, je sais pas. Mais ça sent vraiment la cerise et le cacao. Et ça sent trop bon. Alors ça tient moyennement bien, mais c'est pas grave. Ça sent tellement bon. Non, il m'a pas plu. Oui, c'est le nouveau mascara de chez NARS, Audacious Mascara. You know. Donc c'est celui-là, avec la brosse rouge, qui n'est plus rouge une fois qu'on la met dedans, bien sûr. Alors regardez-moi cette brosse de fou. Je sais pas pourquoi j'attends, elle se mettra jamais... Non, tu descends. Aïe. Non. Pardon. Non. Donc, le mascara de chez NARS, en fait, la première fois que je l'ai mis déjà, tellement il a des longs pics, je me le suis mis dans l'œil, direct. Donc ça s'arrêtait pas de pleurer, voilà, déjà ça m'a énervé, ça m'a fait mal surtout. C'est censé faire du volume, alors je n'ai pas vu, ça a bien allongé, c'est tout. Ça m'a même pas trop recourbé et vraiment pour le volume, faudra repasser. Hein. Là, il va falloir revoir un peu ton truc. Et dans quel sens? Comme ça. Parce que, ouais, pas du tout de volume. Puis la brosse, je suis pas sûre qu'elle s'y prête trop. Pour le volume. Vous voyez tous ces petits pics là? C'est trop bizarre. Donc voilà, ça m'a pas plu du tout. Et alors, dites-moi ce que vous en pensez parce que apparemment il plaît. Donc je suis peut-être difficile en mascara, mais déjà le fait qu'il soit allé directement dans mon œil, ça ne m'a pas plu. Donc ça me plaît copain. Donc voilà. Je pense que... Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, s'abonner, partager, pourquoi pas. Voilà. Hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Photo